grand steeple à Pâques, à Loudéac, sous la tempête, certes. Ça représente quoi pour toi? Ouais, bah c'est chouette, hein, c'est chouette de gagner des grands steeples. Hein. On n'est pas à Paris, mais c'est toujours agréable de gagner avec des vieux chevaux comme ça qui nous font plaisir. Merci beaucoup, Valentin, qui va sans doute se rapprocher et peut-être remporter le challenge du Centre Bretagne de l'obstacle. La Bretagne, hein, c'est quand même chouette. Hein. Ah, la Bretagne, ça nous gagne. Et nous sommes ici à Loudéac. Et oui, vous ne rêvez pas, au cœur, au centre de la Bretagne, au propre comme il figurait. Et oui, nous sommes géographiquement en plein centre de la Bretagne. Et c'est justement pour le challenge de l'obstacle du Centre Bretagne qu'on vous emmène aujourd'hui à la découverte de cet hippodrome séculaire. 146 ans de course et une foule toujours très impressionnante, de l'ambiance, de la polyvalence, de la mixité, du plat, du trot, de l'obstacle. C'est parti. La course de Pâques, et notamment le lundi de Pâques, ici à Loudéac, c'est vraiment une institution, donc c'est un lien assez viscéral. C'est aussi un sport populaire, c'est un sport qui est ancré dans le monde rural. On a la chance d'avoir des champs de course, des hippodromes un peu partout. Aussi, ce maillage est essentiel. Et d'avoir des éleveurs aussi qui font aussi la force et qui permettent de fédérer aussi les habitants à leur territoire aux courses. Et faut voir le succès populaire, c'est comme ça chaque année, il y a un monde fou, les gens s'y retrouvent et c'est un plaisir de se retrouver autour du cheval. Raconte-nous un peu l'âme des courses au Centre Bretagne, toi qui l'as connu, qui la connais toujours, mais qui a monté ici tant de fois. Raconte-nous un peu l'âme des courses ici. Ah bah, la Bretagne, c'est une culture. C'est gagner à Loudéac, Corlay, Rostrenin, c'était une fierté quoi. On vient ensemble, on connaît tellement de monde que c'est tellement agréable quoi en fait. C'est aussi des moments de convivialité. Vous voyez autour de vous? Trop bien. Alors Jean la Cornemuse, on vous appelle Jean le Bignou ou Jean comment? Vous êtes un fidèle depuis combien de temps des courses bretonnes? Depuis 50 et quelques années, quoi. 60 ans même. 60 ans, record battu. Vous êtes là, vous n'avez jamais raté une réunion à Loudéac, j'imagine, de Pâques? Ah, pas beaucoup, non. Ni dans le secteur non plus. Qu'est-ce que vous trouvez de si excitant aux courses? Ah ben, le pari, le spectacle, les performances des chevaux, il y a pas mal de choses, quoi. Ça fait combien de temps que vous venez aux courses, vous, monsieur? Ça fait 40 ans. Ah, vous n'avez jamais manqué une réunion de Loudéac? Non, aucune. Et alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Eh ben, parce que c'est des réunions mixtes, le trot, le galop, le steeple. Une région où il y a toujours du monde aux courses, c'est en Bretagne, à Loudéac principalement, hein, on est en plein centre de la Bretagne. L'hippodrome est très sympathique, la population aussi, la piste est exceptionnelle. Nous, on aime venir se faire plaisir, la piste est belle, les conditions sont favorables aussi. Il n'y a pas tellement de partants aujourd'hui, mais parce qu'il y a beaucoup de courses aussi, c'est le week-end de Pâques. En tout cas, la population bretonne est ici, ils ont plaisir de venir nous voir et nous, on a plaisir de venir monter ici. Et c'est sous un crachin breton que les chevaux vont se lancer au départ du grand steeplechase de Pâques, le bistrot Loudéac, étape du challenge de l'obstacle du Centre Bretagne. Et ils sont partis vite, allons en piste. Et c'est tout de suite donc le numéro 6, King Carolus, l'un des deux concurrents de Dominique Bressou qui s'est lancé en tête, mais tout de suite il est marqué par Roc de Viette, mais surtout le numéro 2, Briac Deschal. Très important, Briac Deschal, puisque c'est l'ancien vainqueur du grand steeplechase de Cran, mais c'est surtout le héros de tout un peuple, de toute une région, puisqu'il est entraîné tout près d'ici, en Bretagne, donc par Bernard le Régent. Toute la population bretonne est derrière ce Briac Deschal, qui va peut-être remporter sur ses terres le grand steeplechase de Pâques. Il pleut sur les vitres de la voiture suiveuse. Ici, avec le numéro 9, la casaque verte, c'est Quel ami des Pictons. On passe devant les tribunes qui sont, malgré la pluie, comble, bien sûr, les Bretons ne sont pas dans le sucre. Toujours le numéro 6 qui est en tête, King Carolus. Ah voilà, nous sommes parfaitement près des chevaux ici. King Carolus, deuxième position pour Briac Deschal, le favori, l'ancien vainqueur du grand steeple. Allez, parallèle. L'ancien vainqueur du grand steeplechase de Cran, le numéro 1, il s'agit de Rick de Viette, l'un des favoris. Quel ami des Pictons, avec la GoPro magique, le numéro 9, casaque verte et jaune. Opéra Bastille avec la casaque Samama est à l'extérieur, il vient de venir. On est d'une grande proximité ici avec les chevaux, c'est absolument formidable. King Carolus va-t-il le faire de bout en bout? Mais attention à sa corde, nous avons Briac Deschal, on va accélérer pour se mettre bien en parallèle. King Carolus, le numéro 6, va-t-il le faire de bout en bout? Hop, il a un peu raté sa dernière ouais. Et donc c'est Briac Deschal, l'ancien vainqueur du grand steeplechase de Cran, la classe
parle, qui prend l'avantage. Il avait accumulé les accessites depuis longtemps et devant des tribunes combles, on va jusqu'au poteau, jusqu'au poteau. Voilà, c'est gagné pour le numéro 2, Briac Deschal, dans le grand steeplechase de Pâques. Et c'est donc, vous le reconnaissez, oui, derrière la boue, c'est lui, Valentin Morin en selle sur Briac Deschal. Beau cheval et brave cheval. Briac Deschal, ancien vainqueur du grand steeple de Cros, qui remporte ici le grand steeple de Pâques. Bravo à Loudéac, raconte-nous tout. Oui, bah voilà, on le connaît, hein, le Briac Deschal, il est capable de faire des super perfs. Voilà, il a couru ici il y a 1 mois et demi, il était 3e, il courait très bien. Il vient d'être second, puis bah voilà, aujourd'hui c'était son jour. Et c'est une magnifique photo de famille, Valentin, voilà, tous les groupes sont là, le président qu'on va aller voir dans quelques instants, bien sûr l'entraîneur Bernard Leréjean, bravo. Alors ça fait quoi de gagner ici à Loudéac ce grand steeple? C'est un peu notre pays, alors on est content. Très content d'ailleurs. Très content. Ouais. Puis le cheval, il mérite ça un peu. Je restais sur une 2e, une 3e place. Et puis bah, on a beaucoup de supporters, donc c'est super. Alors parlez-nous un peu de vos supporters, c'est les propriétaires, la famille? J'ai une amie, un copain, 2 copains, plein de copains. Plein de copains. Plein de copains, bravo Briac Deschal. Ils sont là même quand je gagne pas. Ah, ça c'est beau. En 2 mots, parlez-nous de l'histoire des courses de Loudéac, presque 150 ans. Toujours des grands week-ends à Pâques, avec la journée de l'obstacle, essentiellement le lundi de Pâques. Et puis des gens qui sont enchantés de venir aux courses, en atteste la population qu'on a aujourd'hui, quelle que soit la période de l'année ou la météo. Et le challenge de l'obstacle du Centre-Bretagne, avec Ostronin, Carhaix et Corlay? Il va évoluer dans les meilleures conditions, doté de merveilleux prix cette année, et ça nous permet d'avoir toujours autant d'engagés et des courses de qualité. Effectivement, le challenge avec, bien sûr, les 2 sponsors principaux, Entremont et le Haras de la Haye-Neuve. C'était des courses de Loudéac qui se déroulent, bien sûr, toujours sous un soleil radieux qui revient à l'heure de boire l'apéro.